Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différents onglets qui sont disponibles sur Excel et aux fonctionnalités qu'il propose. Commençons par l'onglet Accueil. Il est la base pour la mise en forme de vos données. Pour bien comprendre ces fonctionnalités, nous allons mettre en forme les données présentes sur cette feuille de calcul. Commençons par la cellule A1. On a formation Excel qui correspond à un titre, donc je vais pouvoir ici changer sa police par exemple. Je vais utiliser par exemple, non, c'était pas celle-ci que je voulais. Arial Black. Je vais pouvoir augmenter sa police, plusieurs possibilités. Je vais pouvoir aller choisir ici directement la taille ou utiliser les petits boutons à côté, celui-ci pour agrandir, celui-ci pour diminuer. Je vais vouloir aussi changer sa couleur. Donc j'ai toute une palette déjà disponible et proposée. Je peux aussi accéder à d'autres couleurs. Ici, on vous propose une nouvelle palette. Si vous cliquez sur personnaliser, vous allez pouvoir aller piocher une couleur ou rentrer peut-être même un code X si vous avez une charte graphique par exemple. On va prendre celui-ci par exemple. Pour que mon texte reste sur une seule et même cellule, là il déborde sur B1, C1 et D1. J'aimerais que ça devienne une seule et même cellule. Je peux le faire en sélectionnant du coup toutes les cellules sur lesquelles je veux qu'il apparaisse. Et je vais utiliser le bouton fusionner et centrer. Ma cellule A1 maintenant correspond aux cellules A1, B1, C1 et D1. Ici, j'ai un petit sous-titre qui s'appelle Découvrir Excel. Je vais le mettre en gras. Je vais le mettre pareil. Je vais le fusionner sur toute la largeur de mon petit tableau. Automatiquement, il se centre. Je peux encore gérer l'alignement à partir d'ici. Je peux très bien le renvoyer sur un côté si je le souhaite ou le laisser centrer. Et ici, je pourrais le centrer par rapport à la hauteur de ma cellule. Je vais lui appliquer du coup une trame de fond. Je vais aller prendre un vert comme ceci et je vais lui appliquer un vert un peu plus foncé pour le texte. Si je veux agrandir ma ligne, j'ai plusieurs solutions. Je peux sélectionner ma ligne, aller dans Format et Hauteur de ligne. Ici, je pourrais du coup saisir la hauteur que je désire. Je peux très bien aussi glisser pour pouvoir ajuster ma ligne. Programme, progression et durée vidéo, ça correspond un petit peu aux entêtes de mon petit tableau que j'aurai. Donc je vais les diminuer un petit peu. Je vais les mettre en gras et je vais les centrer. Je vais aussi agrandir du coup ma ligne. Là, j'ai toutes les données de mon tableau. Je vais pouvoir sélectionner tout d'un coup et changer par exemple la police sur l'intégralité des cellules sélectionnées. Là, vous voyez que du coup, dans Programme, j'ai beaucoup de texte qui dépasse sur mes autres colonnes. Je peux très bien ajuster ça très facilement. Je vais sélectionner les colonnes. Je vais pouvoir aller dans Format, largeur de colonne et saisir une largeur. Je peux aussi faire un glisser. Et toutes mes colonnes, du coup, se sont élargies. Si je veux que ça s'ajuste automatiquement à ce qu'il y a dans mes colonnes, je vais tout simplement double-cliquer. Et là, vous voyez que Programme s'est élargi. Progression et durée de vidéo sont, elles, plus courtes parce qu'elles prennent en considération seulement les titres qui sont remplis. Je reviens un petit peu en arrière. Mettre sous forme de tableau, lui, est toujours trop large. Il est toujours à cheval sur ma colonne progression. Je voudrais que mon texte revienne à la ligne pour ne pas avoir une colonne trop large. Je vais sélectionner la cellule et je vais utiliser le bouton renvoyer à la ligne. Mon texte va se renvoyer automatiquement à la ligne et ma ligne va s'ajuster en fonction afin que je puisse voir tout mon texte. Maintenant, je vais donner un peu plus de contenance à mon tableau pour qu'il ressemble plus à un tableau. Donc je vais sélectionner l'intégralité parce que j'aime bien passer par ça. Et je vais pouvoir aller ici dans les bordures. Pour pouvoir faire l'intégralité de mon tableau d'un coup, je vais aller dans Autre bordure en bas. À partir d'ici, je vais pouvoir gérer l'intégralité du tableau.
Je vais pouvoir choisir les couleurs de mes lignes, si je veux appliquer une couleur particulière. On va prendre un gris. Et je vais pouvoir choisir le style de ligne et l'appliquer à mon tableau. Je vais mettre une bordure double sur la partie haute. Donc vous pouvez directement cliquer sur le petit encadré ou vous servir des petits boutons qui sont présentés juste autour. Je vais mettre une bordure pointillée sur le milieu et des bordures normales sur les côtés et entre chaque ligne. Une fois que j'ai fini, je clique sur OK et l'intégralité de mes bordures s'est mise en place. Je peux très bien orienter mes différents textes si je le souhaite. Par exemple, on va prendre les en-têtes de tableau. Si je clique sur ce petit bouton, je vais pouvoir orienter différemment mon texte. Donc, je peux très bien l'orienter sur le côté. Si je double-clique sur ma ligne, ça s'ajuste. Et du coup, ils prennent beaucoup moins de place. Si je souhaite reproduire une mise en forme qui est déjà présente sur ma feuille de calcul, je peux utiliser un petit bouton raccourci qui est bien utile, qui est le petit pinceau ici. Par exemple, je veux reprendre la mise en forme de ce sous-titre Découvrir Excel pour faire un nouveau tableau à côté. Je vais donc sélectionner la cellule, cliquer sur le petit pinceau et cliquer sur la première cellule dans laquelle je souhaite reproduire la mise en forme. La mise en forme est reproduite. Si je mets un texte dedans, il reprend exactement les mêmes couleurs que la cellule recopiée. Vous voyez aussi qu'il a fusionné 3 cellules comme ici. On va s'intéresser un petit peu à l'intérieur des cellules que nous avons ici. Progression, je voudrais faire apparaître un pourcentage. Pour ça, rien de plus simple. Excel propose des petits boutons raccourcis juste ici. Et ici, vous allez pouvoir personnaliser du coup la valeur de votre cellule. Vous allez pouvoir choisir automatiquement, vous êtes en standard. Vous pourrez passer en nombre, en monétaire qui vous fera apparaître automatiquement le symbole euro, comme pour comptabilité. Vous pourrez faire apparaître des dates courtes, des dates longues, des heures, pourcentage, fractions, scientifiques ou texte. Là, ce qui nous intéresse pour cette partie-là, ce seront des pourcentages. Si je clique sur pourcentage, automatiquement, quand je vais saisir une donnée, j'aurai le symbole pourcent qui sera directement saisi. Si je tape une durée de vidéo, par exemple, donc les heures sur Excel, pour bien indiquer que ça va être des heures, on met 2 points. Donc 0 heure, 3 minutes et 14 secondes. Si je reclique sur ma cellule, vous voyez qu'ici, je suis en format personnalisé. Automatiquement, Excel a transformé le format de ma cellule. Si je vais regarder ce qu'il a mis, je suis dans personnalisé, heure, minute, seconde. Il le fera automatiquement aussi pour les dates. Si vous rentrez une date, donc aujourd'hui, par exemple, je clique dessus, je suis en format date. Pour les autres onglets, par exemple l'onglet insertion, il sera pratique lorsque l'on voudra rentrer un graphique, lorsque l'on voudra rentrer un segment ou encore des zones de texte ou des formes. L'onglet mise en page, lui, va vous permettre de gérer toute la mise en page, c'est-à-dire gérer les marges, gérer l'orientation, la taille que vous voulez, si vous voulez effectuer des sauts de page ou insérer un arrière-plan. C'est utile quand on a des tableurs à imprimer. L'onglet formule, lui, va vous proposer toute la bibliothèque de fonctions qui est disponible sur votre Excel. La partie données permettra du coup de filtrer des données, d'aller rechercher des données à partir d'autres fichiers et de supprimer ou remplacer certaines données. L'onglet révision va vous permettre de protéger votre classeur ou de protéger juste une feuille. L'onglet affichage, lui, permet de gérer la partie d'affichage comme sur la partie basse vue dans la première vidéo. Il va vous permettre aussi de faire apparaître ou pas le quadrillage de votre feuille de calcul, de masquer la barre de formule ou de masquer les en-têtes.
Il vous permettra aussi de figer les volets. Figer les volets va vous permettre de naviguer sur votre feuille de calcul et de laisser apparaître certains éléments. Dans cet onglet, vous pourrez aussi ajouter de nouvelles fenêtres et réorganiser toutes ces fenêtres afin de pouvoir toutes les voir sur votre écran. Vous aurez aussi la possibilité de zoomer sur votre feuille de calcul, comme avec la petite molette juste en bas. Dans la prochaine vidéo, nous regarderons un petit peu la saisie des données. Je vous invite à continuer à nous suivre et je vous dis à très vite.